Voilà, nous sommes vendredi et c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Et nous sommes dans le mois de septembre, le mois de la rentrée scolaire. Voilà, on entend tout le monde, oh, qui voit, le fourniture voit. Les gens ne s'imaginent même pas qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire en septembre. Tout le monde ne pense qu'à la rentrée. C'est plus ce qu'on va faire, mais bon, on va voir comment on va pouvoir se débrouiller par rapport à cela. Sachez tout simplement qu'il y a de jolis anniversaires qui s'annoncent ici dans le mois de septembre. On vous en parlera. Bonjour à la famille. Bonjour maman. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, super. D'habitude, les gens commencent par me dire, par entrer dans mon inbox, comment tu vas? Tu veux quoi comme cadeau? Vous allez me dire que c'est la crise. Non. Vous avez des surprises pour moi? On doit cotiser pour donner à Je crois que vous aviez refusé en disant qu'Elias était pas digne de... Son fruit, Meilleur sentiment. meilleur sentiment. Ok. Parce qu'ils vont faire le pas. Félix dit que tu ne lui en as pas parlé. il ne Donc reconnaît Félix pas. a prévu autre chose pour moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Il a prévu un ensemble. Très important. Hier, il était au marché même pour le pain. Très important. C'était une surprise, mais vous savez, moi, je n'aime pas trop garder. Très important, très important. Alors, on est dans un nouveau mois, comme on l'a dit, et hier, on avait donc quand même le... Bon, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est la guerre des frères. Ouais, la guerre. Il y a les gens qui disent Caïn, Abel, il y a d'autres qui disent Pogba, Gay. Il y a d'autres qui disent, voilà. Mais une chose est sûre, c'est que c'est... Quoi? Non, là, arrêtez. Non, mais c'est vrai, parce qu'en 2015, Il avait eu un souci il a aussi eu le avec même son souci frère, avec tout ça. sa famille, même tout entière. Parce que... Et du coup, cela a entraîné d'autres personnes qui également ont voulu donner leur vécu, leur ressenti. Bien sûr. Comment faire lorsque les personnes avec lesquelles vous avez des problèmes, ce sont des membres de votre famille? Parce qu'en général, on a des problèmes dehors et on vient se ressourcer en famille. Ouais. Mais lorsque le problème même, ce sont les personnes qui sont à l'intérieur, on dit souvent que ce qui détruit le fruit, c'est le verre qui est à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Lorsque c'est à l'intérieur, que faut-il faire? Vous aurez donc à donner vos réponses tout à l'heure parce qu'on a un témoignage vraiment... Moi-même, ça me déprime déjà. Mais bon, c'est la vie et on ne peut rien y faire. On en parlera. Mais pour l'heure, on va commencer dans la joie. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, maman. Mais non. Et Akpam Dinadeo. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et je suis l'arbre. Il a annoncé son anniversaire pendant 2 mois. Le jour même. C'est 2 mois. Oui, le jour même de son anniversaire, il est venu, on lui a ouvert. Il dit, ah mais même il y a même, voilà, une délégation qui m'accueille, je crois que c'est Bachana. Il dit, il y a une délégation qui m'accueille. Ouais, j'ai été... Voilà, donc mon anniversaire arrive, il faut bien que je vous le précise. C'est important. Alors donc, il est important que je dise joyeux anniversaire pour que je vous remette un peu dans vos pénates. Ah, voilà. Donc je le redis, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah bon, c'est nous qui devons te souhaiter ça. Voilà, c'est ce quoi, qu'on je ne n'arrive sais pas à quoi comprendre. répondre en fait. Oui, parce que depuis là, c'est ce que je dis. Personne ne le dit. Joyeux D'habitude, anniversaire. vous me dites, voilà, bien, c'est dans quelques jours, alors tu veux quoi, tu aimes quoi? Les gens m'observent, ils se disent, bon, elle a déjà ci, elle a déjà ça et tout. Il y a des petites choses en inbox. Mais depuis là, je suis comme ça. Personne ne parle. Finalement, Moi, depuis que je t'observe jusqu'à ça, c'est que tu n'as pas encore. allez, c'est un plaisir d'être là et on va se dire déjà bonjour. Mais n'oubliez surtout pas que vous devez me demander quand même ce que je veux comme cadeau. J'ai une liste bien précise de ce que je veux. Et c'est pas... Non, c'est rien. C'est vraiment... je tiens compte de vos situations, je tiens compte de votre prospérité, je tiens compte de vos aspirations. Donc, j'ai une liste qui n'est pas compliquée, mais qui est pour tout un chacun d'entre vous ici présents, du haut jusqu'au bas. Bonjour. Bonjour maman. Tu vas te demander, tu veux quoi pour ton anniversaire? C'est ici là. C'est maintenant que tu as demandé. Comment c'est maintenant? Ce qui est grand là, on va dire ça.
En studio. D'accord. Par rapport à toi, ce que je voudrais que tu m'offres pour mon anniversaire, ce n'est rien de compliqué. Hein. Ce n'est rien de compliqué. Il y a une boutique qui se trouve quelque part au grand marché et ça démarre avec un demi. Ça se termine avec un petit thème à la fin. Donc toi et moi, ça sera là-bas. Dis bonjour. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis heureuse d'être avec maman ce matin. Maman. Parce que ce matin, quand j'étais arrivée, j'ai eu l'amour, indirectement parlant. Mais je dis un bonjour à toutes les mamans qui prient tellement fort pour leurs enfants chaque jour. Parce que ce n'est pas donné d'avoir des parents à côté de nous. Bon, pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, bon, gardez la foi. Vous êtes aussi des parents à vous-même. Donc, bonjour à tous les parents, bonjour à les mamans, aux mamans plutôt. Beaucoup de courage à vous parce que vous êtes vraiment un poids derrière nous, je le dis toujours. Et les papas aussi, un gros cœur sur vous parce que sans vous, les mamans ne seront pas. Donc, bonjour, mon bonjour spécial à vos parents, quoi. Et la rentrée arrive, maman. C'est maintenant qu'on pense aux parents, justement, parce qu'on doit les saluer. Alors, monsieur Elias, on sait que vous êtes RFA et vous êtes beaucoup avec votre ONG dans le droit des enfants, dans les actions caritatives pour les enfants. Donc, c'est vraiment la période propice, là. Oui, bien sûr, c'est la période propice, mais cette année, comme je disais la dernière fois, je ne rends pas trop parler les kits scolaires. Parce que, bon, D'autres plans. on va plutôt vers la rue là pour Partager les kits scolaires. partager les kits scolaires et pour penser nourriture aussi, tous aux enfants. Oui, c'est important aussi. D'habitude, les gens donnent des kits, mais il faut que l'enfant mange durant toute l'année scolaire pour être en bonne forme aussi. Donc, pour les dons, les vivres et tout ça, c'est important. D'accord. Moi, je voudrais saluer, si tu permets, donc Oui. Toutes les communautés de Baie, la Guanivé, la communauté d'Ablaou. c'est vrai que, bon, je vous aime, je suis jamais encore venu voir les chefs traditionnels pour discuter, parce que c'est important de discuter avec les chefs traditionnels. Et Les Togbi, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. T'es de quoi? Non mais vous savez, quand vous discutez avec un chef traditionnel, vous devenez aussi Sage? Un chef. un chef, voilà, vous devenez aussi chef sans le savoir. C'est-à-dire, Est-ce qu'on se lève comme ça pour aller voir les chefs traditionnels? Je crois qu'il doit y avoir un protocole, non? C'est un peu, ou bien tu quand viens vous comme allez- ça? Quand vous avez un problème, vous allez vers le chef. Oui, non, mais il y a juste, est-ce qu'on peut venir? il y a les Est-ce qu'il y a nos chefs, nos chefs il y a des chefs de, non. Tu parles de chefs traditionnels. Oui. C'est différent de nos chefs de quartier, non? Oui, c'est le même titre, juste que c'est des grades différents. Ok, Voilà, des titres. d'accord. Maintenant, quand je salue tous les chefs qui nous suivent, on va bientôt aller célébrer même Oui, voilà. Mais ça. Oui, voilà. Ah, ok, chez nous, là, à l'Europe. Ouais, bien sûr. Voilà, Le rendez-vous, il est pris, on sera là. Voilà. Et Donc, je dois passer à Bassar aussi pour la fête. il faut entrer. Ouais. Quelqu'un m'a dit hier, le froid là, ne vous en faites pas. Bientôt, il avait Léa. Donc je veux comprendre, vu que c'est quelqu'un de chez toi qui l'a dit, je veux comprendre ce que cela veut dire. Aya, les que millénaires, peut-on attraper le vent? Ça veut dire quoi? Lorsque les gens de chez toi disent ils vont aller attraper le vent là, comment on attrape le vent? Alors bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour à tout le plateau. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui suivent Nectar. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Et parlant de rentrée, moi je voudrais juste faire un petit rappel. L'année passée on en a parlé. Quand on prépare les fournitures, les tenues aussi, il faut faire aussi le bilan de santé pour les enfants qui vont démarrer la rentrée. Donc c'est le moment, vous pouvez faire le bilan maintenant. S'il y a des traitements à faire, au moins ils ont une semaine pour faire les traitements avant de démarrer la rentrée. Donc excellente journée à vous, excellent week-end également. Excellente journée et excellent week-end. Nous allons parler de cela la semaine prochaine avec des personnes professionnelles sur le plateau. Comment préparer la rentrée, niveau santé, niveau psychologique, niveau social même. Comment faire face si vous avez vécu un échec pour l'année scolaire qui vient de s'écouler. On en parlera. Mais pour l'heure, restons et demeurons quand même dans la joie et restons dans les vibes de l'anniversaire qui arrive. Varina en featuring avec l'ami préféré de Monsieur Elias Santrinos, Mlechaka. Bad girl, with your feet.
sexy body, aussi l'avant quand y'a paré, et gagne plein noué, m'ladi Bugatti, j'adore les Gucci, Paloma, my baby, boy you go pay, yeah moule banjo, boy you go pay, oh yeah. Voilà, c'était donc pour vous Varina en featuring avec Centrinos Moulé Chaka. Et j'étais Chaka Chaka ici avec les messages que vous envoyez. Il y a quelqu'un qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. J'ai rêvé que j'ai vu Monsieur Elias en train de faire amoureusement le duo avec Centrinos Raphaël. Fouloye les Chaka Chaka Nambile parce que amoureusement le duo a été fait. Maintenant, est-ce que c'était amoureusement, c'était plutôt timidement? Non, amoureusement, j'ai mis du cœur.
J'ai mis du cœur. C'est vrai que de loin, les gens ont trouvé le côté timide de la personne qui avançait de le micro. Mais il y avait le cœur qui a parlé. Et si vous zoomez bien la vidéo, parce que je ne suis pas de voir la vidéo, il faut l'agrandir un peu. Et quand vous l'agrandissez, vous verrez quand même que mon cœur parlait là. C'était mon cœur qui a travaillé. Oui, on parle du même jour, toi. Dans l'émission, tout est calé. Ouais. Avec du cœur, j'ai mis du cœur. Et quand M. Kevin m'a appelé, et puis mon cœur. Et puis bon, je suis allé. Et puis voilà. C'est donc amoureusement, je comprends. Ok, d'accord. Tant que tu es amoureux de Centrinos, il n'y a pas de souci. Non, jamais dit ça. Non, nous, ça ne nous dérange Non, pas. on parle de la musique. Tu es libre de vivre ta vie comme tu le sens. Musicalement parlant, je suis amoureux de la vibes que je sortais. Je ne suis pas amoureux de... Non, des vibes de Centrinos, je voulais dire. Mais c'est ce que je dis. Tu vois, je pense qu'il y a une de vous dans ça. Il y a quoi? Une différence. Ok, d'accord. Ben, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, tu n'es pas du tout... Pas amoureux. Pas amoureux. Tu es fan. Bonjour les amis Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Est-ce que M. Elias prévoit un duo avec Centrinos professionnellement? Je vais voir mon équipe et voilà. Une équipe? Oui, j'ai une équipe, tu en fais partie. Tu as oublié ton rôle de manager. D'accord, c'est vrai, j'avais oublié. Mais on fera, pourquoi pas, on fera ce feat-là un jour. Okay. Machallah. Machallah. Eh bien, on est avec Miss Sandy également, notre invitée du jour. C'est quelque chose de la voir au plateau. Hein. Merci. Bon, on a souffert pour vous avoir. Parce que vous mettez toujours la bonne humeur, vous m'avez mis à l'aise dès que je suis arrivée. Ah non. Oh là là, vous êtes une équipe formidable. Et bon. Bref, c'est un peu en bataille, mais bon. Oui, c'est la vie. La vie, quelquefois, est une bataille et ça se voit quelquefois sur l'homme. Donc, je suis très honorée d'être parmi vous ce matin. Je suis honorée d'être à côté de la grande Séméfa que je vois à la télé qui danse tellement bien. La grande Navi Sandy avec ses... Voilà. Et ses soins, et M. Elias avec tous ces déconnages et tout, mais qu'on aime bien. Félix était là tout à l'heure, l'homme de la mode, et maman Aïcha, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que quand on est au studio, on est assis à côté de Long Bachana. C'est un honneur. Et notre Sugar Daddy préféré, hein, quand on suit Nectar. En tout cas, je suis contente d'être avec l'équipe Nectar ce matin. Et en tant qu'invitée, je veux honorer tous les invités. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonjour Sandy. Maman Aïcha. Bonjour le plateau. Bonjour Nabi. Ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien chez vous. Je voulais faire un coucou spécial à toutes ces personnes qui nous suivent pour la rediffusion. Je ne sais pas si c'est l'insomnie, mais ça fait plaisir de nous faire des retours après. Spécialement pour ces personnes, et très bon mois de septembre à tout le monde. Ouais. Comme je le disais à l'entame, personne ne vient. D'habitude, vous venez, même toi qui es celle sur qui je compte le plus, même toi, tu n'es pas venu dans mon inbox. Hein. Tu m'as juste pris une vidéo qui circule sur le net pour dire le bon mois de septembre à toi. Je ne comprends pas. Est-ce que... Elle est venue dans mon inbox. Voilà. Moi, Aïcha, je crois en tant qu'invité qu'il y a un regard extérieur de l'émission. Oh, mais reste tranquille. Même quand les invités sont là. Quel invité ça? Il est contagieux. Hein. Je pense que nous attendons le jour. Là? Le jour. Ok. Navi est venue dans mon inbox. Non, pour rentrer. Pas rentrer que dans l'inbox, rentrer dans sa vie. Navi est venue dans mon inbox et maman, elle a des projets pour toi. Navi Sandy. D'accord. Et c'est moi, je rassemble tous ces projets. Maman n'y croit pas. Le jour de la surprise viendra. Dans le quartier, je ne sais pas. On n'a jamais vu ça. Vous aurez ça. Alors bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. On vous salue tous et tous mignons. C'est Samuel depuis Pagoуда, merci infiniment. Merci Samuel. Bonjour. Bon début de mois, bonne émission. C'est depuis Accra que je vous écris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Nous aimons beaucoup Monsieur Elias ici en Libye. S'il peut venir nous visiter, ça serait bien. C'est dans quel quartier de Tripoli? Parce que vous savez, Libye, c'est Vous connaissez la Libye, vous, au plateau? Vous connaissez la Libye? Naïda, je t'écoute. Ah ouais, je connais la Libye, ouais. Franchement, dans les livres, à la télé. Ouais, je pense que la Libye, c'est une très belle destination.
Et dès que j'irai, je penserai à vous, mes frères et sœurs. Et voilà. Salut quand même Libye, hein. On se voit là, qui c'est? Alors comme je vous l'ai dit à l'entame, on va aller un peu vite aujourd'hui quand même. Et on va commencer par le témoignage dont je vous parlais, parce que justement hier, on le disait, on parlait donc du, comment vous l'appelez, du Pogba Gate et de tout ce qui en découlait et tout ça, et on parlait du fait que ce qui vous attaque, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous donne des maux de tête ou vous fait pleurer viennent de l'intérieur. En général, l'extérieur nous agresse et on vient se ressourcer à l'intérieur. Alors on a donc le témoignage de cette jeune femme, bien, je ne sais pas comment je vais le dire, j'ai parlé avec les deux. Monsieur a appelé premièrement parce que je ne montrerai pas la photo, mais il est arrivé, il a trouvé donc son frère et madame dans le lit. On est aujourd'hui, voilà, ça s'est déroulé le dimanche soir, ok? C'est que tu visites un peu ta maison, tu vois. Mon frère, il est dans quel pays et tout ça. Non, en fait, je vous explique rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, il a, ok, oui. Alors, donc, monsieur est parti en voyage et quand il est rentré le dimanche soir, ce dimanche qui vient de passer, il a donc découvert en rentrant madame en plein débat avec le frère de monsieur. Et ce qu'il a fait, c'est quand il est entré, déjà on lui mettait la puce à l'oreille. Donc quand il est rentré, il a entendu les... Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé de l'autre côté, il a filmé, il a fait une photo en fait, des deux en plein débat et tout ça. Et il est ressorti, il n'a pas fait de boucan, il n'a pas fait de grabuge, il a attendu. Pardon? Il a attendu. Donc il dit que pendant qu'ils étaient en train de faire tout ça, il a eu à appeler donc la famille, c'est-à-dire sa mère. Oui, non? Il a appelé lui-même sa maman, pas la maman de la fille. Il a appelé sa maman. D'abord pour dire maman, donc la mère est venue. Quand le temps que la maman arrive dans la maison, le frère et la jeune dame avaient déjà terminé. Donc monsieur a dit à sa maman, entrons. Ils sont entrés et vous comprenez, la fille était totalement et tout ça. Et son petit frère, le grand frère dit au petit frère qu'il a dit, ils ont eu un problème avant, il n'a pas voulu me dire c'était quoi le problème. Bon, je le dis, il a parlé en mina, je le dis, ensuite je vais traduire pour tous ceux qui nous suivent. Et le frère dit à son petit frère qu'il a pris la femme, mais pas de manière... il n'a pas séduite, quoi. Il a prise, voilà, mystiquement. Donc, que voilà. Et que si son frère se hasarde, il va le terminer. Et le frère dit, quand il a dit ça, la maman est revenue sur l'affaire parce que c'est un problème de terrain qu'il y a eu entre les deux frères. Donc la maman dit maintenant, Inkedjoa et Jovo, Dasikbo et Sonwa, Nebadjo, Fofo, Ntonomena Fofo Ado Bune. Attends, excuse-nous. C'est la femme du grand frère ou c'est la femme du petit frère? C'est la femme du petit frère, c'est le grand frère qui est venu faire ce qu'il a fait. Oh. Et donc la maman maintenant, qu'on a appelé pour venir, on ne peut pas appeler en direct, mais peut-être que vous pouvez appeler et puis on va essayer avec le micro ici de mettre donc pour que les gens puissent écouter, parce qu'il a appelé pour parler de ça, il était totalement... Et donc, il dit que sa maman lui disait en fait que je t'avais dit, il y a de cela, et l'affaire s'est passée il y a longtemps, il paraît que le problème de terrain a eu lieu en 2018, et que son frère lui avait dit ça. Monsieur est marié depuis fin 2020, donc je ne comprends pas quoi. Et il dit que, la maman dit, écoute, je t'avais dit que ton frère, il faut le respecter. Voilà, parce qu'il paraît que le père de maman, qui était donc un grand, voilà, en partant c'est au grand frère qu'il a, comment on dit, légué
les choses. Ok. Donc, il y a un certain respect de la maman envers le grand frère. grand frère. Voilà. Il le prend comme son père en fait. Non, pas à ce point. Elle n'a pas peur de son Non, frère. pas à ce elle le point, respecte. pas à ce point. Elle voit en son fils son père. Bon, peut-être, j'en sais rien. Non, elle ne le craint pas. Vous voulez pas Est-ce qu'elle a peur? Le frère ne On va faire menace de pas la pénasse maman. depuis quelques jours là. Bon, je ne sais rien, chacun donnera son apport, mais le frère, je ne crois pas, parce que le jeune homme dit, bon, je lui ai demandé s'ils sont même père, même mère, il a dit oui, qu'ils sont même père, même mère. C'est-à-dire que lui, il est jumeau, mais il a perdu son second. Là, il y a le grand frère et puis il y a leur petite sœur. Voilà. Donc, parlons de Pogba Gate, de comment la famille et autres et tout ça. Il a dit, tata Chokwan qui est des joies, des coucou blin. Et les quoique je trouve que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut lui conseiller, mais je lui ai promis que j'en parlerai quand même. On a une question déjà, c'est le grand frère qui... Qui était avec la femme du petit frère. Oui, c'est le petit frère qui est marié. Voilà, il a vu donc cette femme-là spirituelle. Enfin, Non, le grand frère lui disait le dimanche quand la maman était venue là, voilà, pour qu'on passe peut-être, je ne sais pas si le gars a voulu faire du grabuge, mais le grand frère lui dit, mais non, la poêne. Et le poêne, c'est une vengeance en fait. voilà. C'est ce qu'il dit. Donc il s'est vengé. Oui, il s'est vengé en fait en prenant. Et il a dit à son frère, si tu essayes, c'est mort quoi. Ah, voilà, on ne va pas aller dans les détails et tout ça, mais si tu essayes, si tu veux vraiment, c'est mort. La pauvre dame. La pauvre dame, quelque part. Donc là, franchement, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir qui pour régler ça? Comment régler ça? Est-ce qu'il peut prendre la femme et aller la faire désorciser? Puisque, bon, on se dit qu'elle a aidé. La maman, elle est pour le grand frère, puisque la maman dit à son fils, le témoin, va régler ça avec ton grand frère et laisse partir la femme. C'est pas ça qui est le plus important. Je t'ai déjà dit que ton frère, il ne faut pas aller faut pas le contrer, il ne faut pas le tester ou je ne sais pas comment dire. Voilà. C'est compliqué parce que normalement, je crois que c'est la maman, le père n'est plus vivant. Oui. C'est la maman qui devrait tempérer. Mais là, la maman et le petit dit que tout le monde sait que le grand-père, c'était un grand... Non, bon, je vais le dire. Et qu'en partant, le grand-père a légué. Ok. On y est, tiens. Bon, il a légué ce qu'il avait, en tout cas, au grand frère. Et le grand frère n'a pas refusé. Il l'a accepté. Donc, c'est lui qui est en remplacement du grand-père. Ah ouais? Voilà. C'est l'héritier. D'où la maman peut avoir peur de lui. Oui. Bon, dans ce sens-là, elle peut le craindre. C'est pas forcément peur, c'est pas peur comme vous. Oui, mais il y a une crainte. Peut-être qu'elle connaît bien son père, elle sait de quoi il était capable. Et après avoir légué, elle se dit que il peut faire ça, quoi. Je crois que c'est pour ça qu'elle essaie de temporiser en disant, toi, il faut, voilà, soit un va le voir et tout vous régler, ça c'est mieux. Bon, donc voilà ce que la maman propose comme solution. Du coup, que faut-il faire? Est-ce que le petit frère déjà aime la femme, aime sa femme? Oui, il aime sa femme. Puisqu'il a posé la question, il demande, est-ce qu'il faut emmener la femme pour la faire exorciser et la récupérer, ou que doit-il faire? La réponse va être un peu plus spirituelle que physique finalement. Oui, mais quand on parle d'exorcisme, c'est de la spiritualité, non? Oui, parce que exorciser ou si même il exorcise sa femme, rien ne prouve que le grand frère ne reviendrait plus à la charge. Ah oui, parce que lui... Non, mais attends, il va encore appeler la femme? Oui, il a tout donc, pour pouvoir appeler la femme comme il veut. Donc, oui. Non. Ah, je suis désolé, mais c'est vrai, non? Si un jour le grand frère s'élève encore, et il... Est-ce qu'il est content là-bas? Et il appelle encore la femme. Bon, c'est compliqué. Est-ce que déjà c'est une bonne chose? Bon, Qu'est-ce qui n'est pas une bonne chose d'appeler spirituellement? Ben oui. Non, mais déjà avoir des rapports intimes avec sa belle-sœur, déjà, c'est pas une bonne chose. Je crois qu'il ne l'a pas fait parce que la femme lui plaisait. Non, c'est une Il l'a fait parce qu'il voulait donner une leçon à son frère. Mais que ce soit vengeance ou par plaisir, c'est mauvais. C'est pas. Oui, je sais. Mais là, c'est vu sur un plan physique et normal.
Non, c'est mauvais, quoi. Même spirituellement, c'est pas spirituellement, c'est mauvais. Je sais pas quelle religion conseille ça, quoi. C'est mauvais. C'est pas Même quand on va dans la tradition, même que ce soit dans la tradition, quand on va voir les chefs traditionnels, même quand tu vas voir, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est pourquoi il a dit à son petit frère, s'il ose, c'est-à-dire s'il ose retourner avec la dame, c'est mort pour lui, quoi. Ben, ce que je sais, c'est que ce soit les pouvoirs traditionnels et tout ça, quand tu l'utilises mal, tu auras les conséquences. Donc, que lui s'apprête à ça. Parce que je ne crois pas que son grand-père lui ait donné tout ça en lui disant va faire du mal à ton petit frère, va faire du mal aux membres de ta famille. Ok. Tu parles du karma peut-être. Il a dit. C'est que sa maman lui a dit là, qui respecte ça. C'est dit qu'il laisse partir la femme. Je dis ça, maman sait peut-être de quoi elle est capable. Ça fait 4 ans qu'ils sont mariés maintenant. Oh là là. Après, Ils ont des enfants. On vient de dire qu'il a dit que s'il ose aller chez la femme avec la femme, il va mourir. À moins qu'il fait un baptême spirituel. non, pour moi, c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'il reprenne la femme. S'il peut aider la femme à se retrouver, à sortir de l'enchantement, qu'il le fasse, mais pas retourner avec la femme. Et c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qu'il se débarrasse de cette famille et puis qu'il aille faire sa vie quelque part. Qu'il se débarrasse de cette famille. Non, oui. qu'il dit. Débarrasser. Bon, je sais pas quel autre verbe je vais dire, mais cette famille-là, tu peux pas dire devant une famille, on te menace de mort tout le temps. Non, mais ça veut dire qu'il doit quitter peut-être la zone dans laquelle veut le pays pour refaire sa vie. Lui, s'il a la possibilité de le faire, quoi. Mais ça ne laisse pas. Ce qui est bizarre. On peut toujours le retrouver. Ce qui est bizarre, c'est que dans la famille de Mathias, on dit que Mathias n'est pas bien, mais aujourd'hui tu dis ça. C'est pas bien. La famille est sacrée. Quoi? Non, toutes les familles ne sont pas sacrées. Toutes les familles ne sont pas sacrées. Toutes les familles ne sont pas sacrées. Avant, tu as désacralisé les familles. Le lien du sang, c'est très fort, mais si ça doit vous empêcher de vivre. Il faut prendre de l'écart. Bon. Ça point, ça dépend. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Moi, je pense que la maman essaie de protéger le petit parce qu'elle sait de quoi le grand frère est capable, d'où le terme de respect. Bonjour à vous tous. C'est une démonstration de force mystique. Il n'a qu'à répudier sa femme, mais le grand frère subira les conséquences de son acte de la part de Monsieur Mola. Voilà. Et bonjour à vous tous. J'ai un... Encore. D'accord, on va venir sur le vôtre tout à l'heure. Permettez quand même qu'on puisse déjà aider notre ami parce qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien et il veut voir un psychologue, mais je ne suis pas sûre que même un psychologue pourrait l'aider à sortir de ça. Bachana. Bonjour Bachana. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Je vais commencer par la maman. La maman, un parent ne peut pas être faible jusqu'à ce niveau. Quel que soit le pouvoir de ton fils, quel que soit le pouvoir de ton fils, dis-lui la vérité. Je ne vois pas pourquoi la maman ne peut pas dire la vérité au grand frère. C'est ton fils. Même si c'est un lion, c'est ton fils. Dis-lui la vérité. Ce que la maman a dit au petit frère, je t'avais dit de respecter ton grand frère. Moi, je ne trouve pas ça bon. C'est arrivé, on t'a appelé, tu es venu voir en franglant de lit. Ce ne sont pas les paroles à prononcer en ce moment-là. Même si tu avais averti le petit frère, là, maintenant, il faut chercher à résoudre le problème au lieu de... Quand elle a dit ça au petit frère, ça donne encore le pouvoir au grand frère. Ça donne encore le pouvoir au grand frère. Bon, là où je n'ai pas bien saisi, le grand frère a dit au petit frère, s'il ose retourner avec la femme, ce qui veut dire que il est passé par la femme
Pour atteindre le oui, petit frère. puisque le grand frère n'est pas, je ne sais pas, il dit que son grand frère lui a dit Mouyoué, c'est pas qu'il a dragué la femme. C'est ça. Donc il n'y a pas de séduction, il n'y a pas d'amour. Il y a un amour là-bas. Oui. Là-bas, je suis désolé, mais si le petit frère veut réellement son bonheur et sa vie, il peut aider la femme à s'en sortir, mais de couper avec la femme. De couper avec la femme. Ça sera très difficile pour lui, mais le mieux, c'est de le faire. Parce que s'il ose, c'est vrai que je n'ai pas demandé. Attends, s'il ose retourner avec la femme, c'est sûr qu'il peut mourir. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas exorciser la femme? On peut. On peut le faire. On peut le faire. Même si, moi à sa place, même si on le fait, je ne retournerai pas avec la femme là. On ne tente pas le diable. Merci, oncle. Oui. Mais ça, on peut divorcer. Et avec un enfant, on peut divorcer aussi. C'est pour préserver la vie de la femme aussi. C'est pour préserver aussi la vie de la femme. Voilà. Les deux peuvent mourir. Donc il n'a qu'à prendre son courage, se calmer. Il peut amener la femme chez les exorcistes. Après, bon, ils peuvent se séparer à l'amiable. Hein. C'est bien pour les deux. Bonjour, merci Batiana. Bonjour le plateau. La maman a peur de son fils, le grand frère. Au petit frère, je dirais d'exorciser la femme et de s'éloigner de la famille. S'il s'aime lui-même, qu'il oublie tout ça. Terrain, femme et famille. La vie est courte. Il peut faire beaucoup mieux qu'il ne pense. Puis je pense que la femme était forte spirituellement. Si la femme était forte spirituellement, elle n'aurait pas été victime. Alors bonjour, moi je propose au petit frère de fuir loin de cette famille. Genre disparaître sans donner de nouvelles. Bonjour à vous tous. Bonjour. Par rapport au sujet du jour, qui se débarrasse de la femme et voire même de son soi-disant grand frère, parce que s'il continue avec ce frère, c'est sa vie qui va en dépendre. Et pour la femme, dans aucune religion, tradition, on ne permet d'aller avec la femme de son frère, de son vivant. Et s'il pense retourner avec cette femme, sa vie est toujours en jeu. Samuel Milo depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux d'abord aller demander pardon au grand frère. C'est au grand frère de relâcher spirituellement la femme et de relâcher spirituellement aussi le témoin. Ok. C'est une option. Après, moi, je dis, ce n'est pas forcément être, excusez-moi le terme bête. Ce n'est pas forcément être bête, mais ça peut être une option pour calmer le jeu, pour que la tension... C'est une option de faiblesse à la fois. Mais, oui, mais celui qui pardonne n'est pas le plus faible. Hein. Celui qui pardonne n'est pas le plus faible. C'est le plus fort. Donc ça peut être une option pour calmer le jeu. Mais lui, il a son intelligence, il sait maintenant comment prendre ses pas. S'il va partir, il part. S'il va s'éloigner, il s'éloigne. Ça marche. Donc, ça peut être une option. S'il peut compter sur la bonne foi de son frère. C'est-à-dire s'il est sûr qu'en allant demander pardon, le grand frère va vraiment pardonner. Et il ne va pas plutôt prendre ça comme genre appui pour faire pire. S'il peut compter sur la bonne foi de son frère, il peut aller demander pardon de manière symbolique pour vraiment se libérer de cette histoire et quitter carrément, aller faire sa vie. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Mais si le grand frère était capable de prendre la femme de son petit frère, qu'est-ce qu'il ne sera pas capable de faire? C'est qu'il peut ne pas pardonner en vrai. Et puis, vous savez, c'est ça. Ce genre de choses, c'est lorsqu'on hérite de ces fétiches-là qui font du mal, qu'on peut faire ce genre de choses. Si c'est le contraire, tu hérites de quelque chose qui est du bon côté et que tu le fais, tu vas payer après. Tu vas payer ça après. Si, peut-être même si le monsieur, le petit frère, ne touche plus à cette femme,
Ça peut agir sur le grand frère aussi. Si le petit frère ne touche plus donc à la femme, Oui, ça peut agir ça peut sur agir le grand frère. sur le grand frère aussi. Allez voir un pasteur. Alors, bonjour ma famille, bon week-end. Pour la situation de notre frère, je ne suis pas contre lui, mais comme leur mère a dit, il doit tout oublier et aller vers le grand frère pour régler la situation. Pour le grand frère, la terre lui posera des questions parce que la terre reste la terre. Folie Vincent depuis le Burkina Faso, Bobo Diolasso. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Parlons de cette histoire, ce n'est pas une revanche de la part du grand frère comme il l'a dit, mais comme il est pris en flagrant délit d'adultère, c'est pourquoi il a dit ça. Parce qu'il n'avait plus le choix. L'affaire est simple, que le petit frère se débarrasse des trois et continue sa vie tout seul. Surtout la maman est la plus dangereuse dans l'histoire. Bon, j'ai peut-être omis délibérément, mais il faut comprendre que la maman est, comment on les appelle? Elle est dans, les femmes qui vivent dans, comment on les appelle? C'est une adepte, voilà la maman, donc... quelque part, est-ce que c'est que la maman est dangereuse? La maman ne connaît que ça. Bon, d'accord. La maman est vaudou si, comme on dit chez nous, c'est une adepte. Elle est complice? Non. Elle est maman. Elle respecte l'hierarchie du grand frère. Elle peut Non, mais spirituellement, non? Ce qui se passe, Oui. ce qui se passe, Mais c'est de la ce qui peur. se passe, peut-être que le monsieur, le petit frère n'a pas tout dit. Ou bien c'est la femme qui... C'est le frère qui a appelé. En fait, il était tellement... Le petit frère, non? oui, il appelait déjà C'est hier ça. quand nous faisions l'émission. Donc après, il appelait parce que tu as ramené l'histoire de Paul Pogba et de son frère. Peut-être la maman et le frère, le grand frère aussi, attirent le petit frère vers leur vaudou. Mais le petit frère peut-être n'est pas N'est pas- partant. Tu vois? Ce sont des hypothèses. Oui, oui. Mais c'est juste que la maman n'est pas prête à affronter le grand frère, même si c'est qu'il a, il a tort, même si elle sait que le grand frère a tort. Donc, dire qu'elle est la pire dans cette histoire, ce n'est pas totalement faux, parce que si en tant que mère, tu n'es pas prêt à protéger un de tes enfants contre celui qui lui fait du mal, c'est que peut-être tu prends parti ou tu protèges ta vie. Mais Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement là? elle dit à son frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as fait à ton petit frère, ce n'est pas correct. Et Même si elle le dit, oui, elle doit pouvoir le dire au moins. Elle doit le dire. Elle doit pouvoir le dire au moins pour que le petit frère sache que ma maman comprend ce qui se passe, elle comprend ce que je suis en train de traverser. Là, ce qu'elle dit, c'est que ben faut pas chercher ton grand frère. C'est Hein, son tout ce fils. qu'il dit, faut dire juste lui. Moi, je trouve plutôt qu'elle passe par la voie paisible. Elle ne veut pas. Si elle c'est ne veut pas la voie, même quand on parce va que passer par la voie paisible, derrière quand le vous petit arrivez frère- dans une situation, la personne qui a tort, vous le réprimandez Pas le- d'abord avant de on régler. nous enseigne souvent de ne pas réprimander les grandes personnes devant les petits. C'est ce qu'on nous enseigne aussi. Donc peut-être qu'elle peut. Même dans ce cas, Oui, mais là, ce qu'elle a fait, elle n'a pas dit que petit frère, tu as tort. Elle dit juste respecte ton grand frère. Après, C'est quoi le elle respect? pourra faire des remontrances. Moi, je trouve ça comme ça. c'est le Il grand faut- frère qui doit montrer il faut- le respect au petit frère Madame, normalement. là, je trouve Et qu'elle le est dans respect, un ce n'est gros, pas elle est venir dans un prendre la gros femme de dilemme. son Elle ne petit sait pas frère, quoi. Elle ne sait pas quoi faire, elle est dans un gros dilemme. Elle ne peut pas le dire comme ça. Elle ne peut pas C'est le l'âge dire de comme dire ça. que c'est un dilemme, c'est clair quoi. Elle ne peut pas le Faut dire. pas faire comme ça, c'est Non. clair ce qui s'est passé. Faut pas C'est faire une comme maman ça. et elle a pour rôle de préserver en fait l'amour de ses deux enfants. Donc, Et c'est ça là. Mais c'est alors- pas ça la protection. hein. c'est pas ça la protection. C'est pas ça la Je suis protection. très calme. C'est qu'elle a fait là. c'est pas ça la Alors, protection. Elle a- à ça, pour qu'on mette le thème à l'écran, c'est long. C'est long. Et puis, je voulais, on est pris par le temps. Je voulais lire le deuxième témoignage et qu'on puisse boucler avec les témoignages de ce matin. Donc, rapidement, hein, je crois que ce que nous retenons de tout ce qui a été dit, qu'il laisse. Compliqué. Hein. c'est compliqué. Qui quitte quoi. Qu'il quitte. Ouais. Bon, c'est- Il fait quoi pour la femme? Vous dites de laisser partir la femme. Il la laisse partir. Il peut Il lui n'y a pas montrer, quelque il chose peut lui qu'on peut montrer faire. des pistes, mais ne pas trop s'impliquer non plus. Il peut montrer des pistes à la femme pour pouvoir se retrouver. Et lui, il fait quoi? Il quitte. Bon, la femme, bon, elle est exorcisée. Ok. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. hein. Ah ouais, Mais s'il s'implique trop aussi, c'est. C'est ça. D'accord. Oui. Ça, c'est la clé. S'il s'implique aussi trop, c'est dangereux pour lui. Oui, c'est dangereux pour lui. Alors, Compliqué.
Le second témoignage, c'est un peu compliqué. Bonjour à vous tous, la famille Nectar. J'espère que vous allez bien. Je vous aime beaucoup. Les jeunes, bon, les jeunes ont très bien dansé. Je crois que c'est, il y a eu un élément de danse qui est passé le lundi ou le mardi, je crois, parce que le témoignage est venu le mercredi. Ok, d'accord. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis enceinte de 6 mois et ma belle-mère est venue rester chez nous à la maison. Seulement, je ne comprends pas. Elle dit à mon mari qu'elle veut dormir dans le lit et elle dort dans le lit avec moi, tandis que mon mari se couche au salon. Quand nous dormons, je peux terminer? Quand nous dormons, quand nous dormons, elle passe souvent la main sur mon ventre. J'ai peur. Je suis orpheline de mère et de père. Mon oncle que j'ai est à Kumasi au Ghana. Mon mari ne comprend pas quand je lui parle. Il est chauffeur. Il est chauffeur au ministère de la communication. Bref, passons. Et voilà. Donc, on va laisser le reste. Mais madame dit qu'elle est enceinte de 6 mois. Sandra. Et quand elle dort, enfin, non, non je reprends, je vous en prie, elle est enceinte de 6 mois. La belle-mère est venue rester chez eux pour l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Et la belle-mère a demandé à son fils à ce que son fils quitte le lit. Donc la belle-mère dort avec la jeune dame. Et elle dit que la nuit, quand elle dort, la belle-mère passe la main sur son ventre, souvent. Est-ce que c'est peut-être parce que quand on dort sans savoir, vous savez, on fait des choses. Et les mois longs, c'est ce qu'on dit en éveil. Pardon? Tous les jours. Bon, elle dit souvent. Quand elle dort, la belle-mère passe la main. Et quand elle parle à son mari ne comprend pas. Son oncle, son proche parent est à Kumasi, au Ghana. Donc, elle voudrait savoir quoi faire. À la fin, elle dit qu'elle veut partir chez son oncle. Mais laissez, attendez. Laissez maman finir. Elle dit qu'elle veut partir chez son oncle. Mais dans tout ça là, parce que on va aller vite, parce que le français est un peu, voilà. Donc le mari refuse catégoriquement, il veut rien savoir. Et c'est normal, c'est leur premier bébé en tant qu'enfant, en tant que parent. Le monsieur aussi veut vivre les choses, quoi. Voilà. Et le monsieur ne trouve pas... Donc, le monsieur ne trouve pas bizarre que la maman on parle de 2 vies. Est-ce que sa vie est menacée? Non. Elle dit que sa belle-mère a l'habitude de passer la main. C'est que cette histoire. Juste un passage de main, c'est ça? Un passage de main. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle de passer la main. Non, mais attention, elle dit la nuit, quand on dort, la maman ne fait pas ça en journée. Hein. C'est la nuit, en dormant. Elle dit que sa belle-mère... Qui vous a dit que en ce moment, la maman dormait? Non, la nuit, quand elles dorment, quand elles sont couchées. Oui. Madame dit... La femme dort. La femme dort, mais la maman ne dort pas. Non, attendez, vous comprenez pas. La maman habite la maman habite dans la maison maintenant avec eux. Et elle dit, c'est la nuit quand elles sont couchées en dormant, la maman passe la main sur la grossesse. Déjà le fait d'aller se coucher sur le lit, ça c'est déjà problématique. C'est pas bon. Ça c'est la base. Elle veut veiller sur... Plus que le papa. C'est la mère du monsieur. C'est ça on appelle de l'assistance à personne. Pardon. C'est ça. Et des fois quand elle dort, peut-être que le sommeil la saoule. Alors avant qu'on vienne à Bachana, Sandra. Non, sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Premièrement, c'est pas son rôle. Secondo, déjà, nous sommes entourés de plein de choses qu'on ne peut pas imaginer et qu'on peut imaginer à la fois. Dormir avec sa belle-mère, égalez-moi longtemps, sincèrement, et que c'est souvent, il faut se revoir.
moi, à sa place, sincèrement, soit je vais quitter, comme le monsieur ne veut pas, parce que je ne... C'est quel rôle? Elle va quitter sans l'apport, sans l'accord? Non, mais non, parce que c'est quoi derrière? Soit elle va parler avec sa belle-mère pour voir quelle est la raison. Oui, parce que comment une femme enceinte se fait caresser le ventre... Si mes femmes ne touchent pas ton ventre. Oui, non, c'est différent là. Comment? Non, il a dit non, maman, je suis d'avis avec vous. Non, stop. Je suis très fâché là. Non, mais bon. On trouve ta voix, Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est bon là. Maman, mais elle protège. Non, pas du tout d'accord. Elias, Elle protège. Elias, je ne veux même pas quoi, que tu ma? termines. Elias, je ne veux même pas que tu termines. Bon, Vous savez. du coup, Batiana, je voudrais qu'en parlant, on donne aussi en même temps son apport, parce que des fois, nous-mêmes, on a des proches, des personnes, des amis, qui sont... la personne, elle est enceinte, et quand tu la vois, tu touches son ventre. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est très mauvais. Yeah, C'est très mauvais. C'est pas un dos. Si vous avez l'habitude de le faire, cessez. C'est pas bien. C'est pas du tout bon. Une femme enceinte, même quelle que soit votre relation, tu touches son ventre, c'est pas bien. Sauf le papa. Oui, sauf le papa. Mais Ce qui veut dire quand que tu arrives, si on prend Semefa, si Semefa est enceinte, c'est ma fille, et que je touche son ventre, Non. Une fois faut pas le faire. on ne peut pas le faire. Faut pas le faire, c'est pas bon. Pourquoi une fois en passant? C'est pas bon. Non, j'en Ce parle. n'est pas bon. Tendresse par amitié. Ce n'est pas bon. Et tu touches la personne. Oh, d'accord. Toi, belle-mère, tu visites ton fils et sa femme. Tu arrives et tu prends leur lit. C'est très mauvais. Tout ce que nous on sait, quand la belle-mère arrive, que ce soit la maman du monsieur ou de la femme, on lui donne, même si c'est une natte vous avez, donnez-lui la natte. Si elle est âgée et qu'elle a des problèmes de... Si vous êtes obligé de lui céder le lit, si vous êtes obligé de céder le lit, le lit à la belle-mère, vous deux vous videz le lit. Oui, vous deux vous videz le lit et elle prend le lit seule. À elle seule. Oui. Et puis, Elle est enceinte, je vous signale. Et 6 mois, elle ne peut pas dormir par terre. Du tout, je suis d'accord. Du tout. Avec maman Aïcha. Du tout. Mais elle n'a qu'à s'acheter, même si c'est un petit matelas d'une place. Elle n'a qu'à s'acheter ça au bord de la route et puis elle étale ça et se couche dessus. Quitter, aller rejoindre son oncle, si le mari ne veut pas, elle n'a qu'à rester. Mais de quitter le lit, elle n'a qu'à quitter le lit. Et dormir par terre. Elle n'a qu'à trouver. La belle ne va pas aimer, non? Pourquoi? Mais tant pis. Tant pis. Elle n'a qu'à faire tout. Sa progéniture. Elle n'a qu'à s'acheter. Elle n'a qu'à s'acheter les petits matelas. Elle n'a qu'à s'acheter les petits matelas et quitter le lit. Le plus tôt sera le mieux. Cette maman, si c'est pas pour faire du mal, au bébé, c'est pour faire du mal à la femme elle-même. Pourquoi que du mal? Non. Non, mais ça peut être aussi du bien qu'elle veut faire. C'est pas du bien. Je dis peut-être, s'il vous plaît. Elias, c'est pas du bien. Si c'était du bien, c'est pas quand elle va dormir qu'elle va le faire. C'est ça. Même si elle ne dort pas et que la maman a l'habitude de le faire, c'est mauvais aussi. C'est mauvais aussi. Elle n'a qu'à prendre ses responsabilités, quitter le lit, laisser la maman le lit. Alors on a, bonjour à vous, votre émission, bonjour Nectar. Moi, ma belle-mère avait demandé la photo de mon ventre à mon mari. Quand j'ai refusé, elle-même elle est venue s'installer avec nous chaque matin en touchant mon ventre.
un autre message. Hein. Ce n'est pas notre témoin qui a envoyé. Bonjour la grande famille Nectar. Bonjour. Pour ce sujet, la femme doit refuser si son mari ne la comprend pas qu'elle rentre chez une autre personne. Voilà, qu'elle rentre chez une autre personne de bon cœur pour la protection de son futur enfant ainsi qu'elle-même sa vie. Carmel Nabo, depuis Burkina Faso, Bobo Dioulasso, c'est de la sorcellerie. Ok. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Ce n'est pas normal que la maman dorme sur le lit conjugal. Ok, d'accord. Alors bonjour à la famille. C'est long, vraiment, on ne pourra pas. Bon, les gens, c'est compliqué. Parce que d'autres envoient d'autres témoignages et on peut pas, oui, ça s'entremêle. Bonjour à vous tous, à la famille. Bonjour. Lorsque j'ai eu 25 ans, je voulais tellement avoir un bébé que je suis tombée enceinte de mon petit ami du moment. Elle a précisé, mais je vais ôter cette précision-là, pour ne pas créer d'autres choses. Et lorsque nous sommes partis chez lui au village, sa grand-mère, qui était en remplacement de ses parents, a insisté pour me laver 3 fois de suite, en disant que ce sont leurs traditions. J'étais trop jeune. Dès qu'on est revenu, j'ai eu des pertes de sang. J'ai eu un enfant mort-né à 5 mois et demi. Madame, faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je crois que la situation doit être gérée par le mari de la femme qui est enceinte. Ce que la belle-mère fait est dévolu à son fils. Le plus important, la femme doit d'abord informer son mari et si elle constate que ce dernier ne fait rien, elle quitte le domicile sans frustrer personne. Monsieur Niagara de Maradi au Niger. Merci infiniment. S'il vous plaît, en toute sincérité, dites-leur bien d'arrêter de toucher le ventre. Moi, c'est une collègue au bureau. À chaque fois, elle vient, elle pose sa main sur mon ventre, elle met ça sur sa tête en disant « Je reçois ta bénédiction ». Mais j'aime pas ça du tout et je me sens mal à l'aise à chaque fois. Aïcha, tu... Alors, nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis les différentes postes de Lomé. On est très suivis à la poste, voilà, les différents postes. Donc voilà, merci infiniment. Et c'est vrai qu'on le dit, il y a des... Oh, comment? Non, bon, d'accord. Mais si c'est ta soeur. La première fois, tu lui dis non, j'aime pas. Ou tu lui montres que tu n'as pas aimé. Ok. Premièrement, tu prends ça, mais comme ça, tu enlèves. Deuxièmement, tu prends. Troisièmement, tu tapes. Vous savez. Vous savez. C'est pas mon ventre qui travaille. Quand une femme est enceinte et qu'elle croise peut-être pour la première fois, c'est-à-dire que lors de sa grossesse, elle croise pour la première fois quelqu'un de proche, c'est-à-dire la belle-mère ou bien sa propre maman ou bien ses soeurs ou bien sa meilleure amie, la personne peut être avoir en joie envie et de toucher, l'embrasser, même toucher le ventre. Mais ça ne continue pas. Ça s'arrête là. Avoir l'habitude de toucher jusqu'à aller au service. Ta camarade au service touche ton ventre. Il faut lui mettre à sa place. C'est très dangereux. Et si vous-même, vous avez l'habitude de toucher au ventre des femmes enceintes, cessez. Alors quelqu'un dit, bonjour, moi je trouve que c'est une fausse hypocrisie. La plupart de nos jeunes filles aujourd'hui, quand elles sont enceintes, elles s'habillent en laissant le ventre dehors, en disant qu'elles sont dans le modernisme. Donc le fait de dire que quelqu'un ne doit pas toucher, pourquoi mettre le ventre dehors en marchant? Vous avez été plusieurs ici à féliciter, à commencer par M. Félix, Rihanna, pour ses looks de grossesse. Oh. Et Primo. C'est un sujet lourd, on va revenir dessus. Moi-même je mets mon ventre dehors. Ça dit que toi tu vas venir toucher. Non.
Attention. Elias. Non. Elias. Non, c'est pas moi. Ah. Là, c'est pas moi. Attends, c'est pas parce que je tiens le miel dans la main, mon miel dans la main que tu vas te mettre à sucer ça. C'est pas pour toi. Voilà. C'est pas pour toi. Merci beaucoup. Et pour vous, madame, comme on l'a dit, je crois qu'il faut trouver une solution. Parlez à votre mari et si votre mari n'est pas d'accord, il n'est pas de bon ton que vous dormiez dans le lit conjugal avec... maintenant, en femme enceinte, il y a problème de dos et ci et ça. Donc, peut-être qu'elle ne peut pas dormir par terre, mais trouver une solution pour ne plus dormir avec votre belle-mère si monsieur ne veut pas que vous partiez ailleurs. C'est important. Voilà. Alors... Non, arrêtez. Non, mais c'est bon. La belle-mère va la suivre aussi. Oui, j'ai pensé à ça. Ça peut aller. Et puis la pire, hein, la nuit, quand elle se retrouve dormir, elle va marcher pour venir. Alors, on sait que madame nous suit. Madame, on sait que vous nous suivez. À ce moment-là, tu vas quitter la maison. Tu seras obligé de quitter. Alors, madame, on sait que vous nous suivez. Sachez que, vous savez, ici, l'équipe nectarienne, on fait tout pour vous donner de la joie. Donc, ce n'est vraiment pas dit dans des thèmes pour ce... Voilà, c'est juste pour vous donner un petit sourire peut-être ce matin, mais on comprend le sérieux du problème que vous avez. Donc, je vous en prie, faites tout pour ne plus être dans le lit avec votre belle-mère. Soit vous rejoignez votre mari, soit votre mari vous rejoint et vous prenez tout pour pouvoir acheter un petit matelas pour votre belle-mère. Ou alors, en tout cas, une solution, mais la solution, sa finalité, vous ne devez pas être dans le même lit que votre belle-mère. C'est ça qui est important. Voilà, je suis désolée pour tous les autres témoignages. On va tout faire pour pouvoir les éliminer la semaine prochaine. Mais pour l'heure, avec la complicité de notre belle Melka, on va vous proposer donc quand même cet élément-là qui nous parle de foyers améliorés pour lutter contre la pollution. Et on revient juste derrière pour Pépite Beauté. Largement répandue dans le monde rural, l'utilisation des foyers à 3 pierres fait partie intégrante de la culture togolaise. Très gourmands en bois énergie, leur utilisation pollue l'environnement immédiat, ce qui porte atteinte à la santé des femmes majoritairement. Cette pratique constitue l'une des causes de déforestation. Afin de renforcer l'efficacité énergétique, réduire la vulnérabilité climatique et la pression anthropique sur les forêts, plusieurs actions sont menées pour réduire la consommation du bois. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, fait la promotion de l'utilisation des fours et foyers améliorés. Les foyers améliorés à bois sont directement fabriqués dans les ménages. Les femmes apprêtent la matière première argileuse et sollicitent l'expertise des potiers locaux pour le façonnage. La population eux-mêmes cherche le matériel, l'argile. Ils cherchent de l'eau. Ils amènent, chacun pétrit sa terre pour pouvoir me faciliter la tâche. Comme ça, ils pétrisent la terre et ils m'invitent, je viens, je construis les foyers là pour eux. Si les foyers améliorés à bois sont plus populaires dans les zones rurales, les foyers améliorés à charbon sont beaucoup plus prisés dans les zones urbaines et semi-urbaines. Dans ce cas, des artisans soudeurs collaborent avec les potiers pour fabriquer cet autre foyer qui est commercialisé. L'utilisation des foyers améliorés contribue à limiter la pression des populations locales sur les forêts. Le reboisement compensatoire à vocation bois-énergie vient renforcer les actions menées. Chaque famille bénéficiaire du foyer reçoit des plants qu'elle gère en autonomie. Les plantes que vous voyez là, c'était pour accompagner les foyers améliorés. Le projet nous a montré comment nos femmes vont construire les foyers améliorés et nous aussi vont planter les bois. Après quelque temps, si on coupe au moins deux morceaux de bois, on peut faire le feu pour préparer. Ces plantes à vocation bois-énergie ont l'avantage d'une croissance rapide. Une raison supplémentaire qui motive les coopératives locales à développer des sites de reboisement compensatoire. Avec ces coopératives, nous sommes en train donc de mettre en terre des plants
Il s'agit spécialement du Senna siamea et de l'acacia auriculairiformis. C'est des plantes à forte capacité calorifique et des plantes à vocation bois énergie. Et avec ces plantes, ça nous permettra de réduire un tant soit peu leur impact sur les forêts naturelles dans la recherche donc, du charbon de bois. La pratique de renouvellement de la ressource biomasse à travers le reboisement compensatoire est essentielle pour réduire la pression anthropique sur les forêts et garantir l'utilisation durable des fours et foyers améliorés. La promotion de toutes ces pratiques constitue une réponse aux défis liés aux enjeux de l'efficacité énergétique au Togo. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique. Voilà, donc on le dit, on parle de foyers améliorés, charbon, bois, c'est ce qui est le plus important. On ne cessera de le dire parce que ça permet quand même de pouvoir pallier aujourd'hui aux difficultés que nous avons. Et on remercie encore une fois le PALCC pour tout le travail qui est abattu et qui n'est autre qu'une branche donc, de tout ce qui se fait aujourd'hui pour pouvoir permettre un bon reboisement de notre pays, le Togo. On va revenir pour rencontrer la superbe... vous avez la même coiffure, c'est pour... Elias. Non, c'est pas Elias. Elias n'est pas aussi beau. Élise. Je rigole. On va parler avec toi aujourd'hui de cheveux, de coiffure. Le gommage, pourquoi? Parce que la dernière fois, la plupart de... Oui, on va parler de gommage, puisque la plupart de toutes ces personnes qui sont à Atakpamé, Dapaon, Kara, ont demandé comment ça se passe, les techniques de gommage. Il y en a qui ont beau essayer, mais ça n'a pas marché. Donc, nous allons faire juste une petite démonstration pour ces personnes qui sont à Kara, les fans de Nectar à Kara, d'Apaon, Sotobois, Atakpamé, tout ça là. Et après, je vais répondre aux questions. Oui, Semefa est là. Semefa est là, mais nous allons faire la pratique et puis aller après à Semefa comme on avait fait à Félix la dernière fois. Ok. Merci, te plaît. Déjà, il faut rappeler que gommage, c'est pas affaire de gomme. C'est ça, non? Non, c'est pas affaire de gomme. C'est bien. Et on parle souvent de gommage. C'est la première des choses à faire afin d'éliminer les cellules mortes que l'on traîne sur la peau. Donc ça se fait normalement pour tout le corps en général, mais c'est pas trop dans nos cultures ici. C'est maintenant on essaie de le faire, c'est maintenant on essaie d'apprendre à le faire. Donc quand nous prenons le gommage, là vous avez juste du gommage à l'abricot. On prend juste un peu. Ça n'atteint même pas une noisette. Vous allez mettre le doigt dedans et on fait des petits points. Oui, des petits points. Oui. Ok. Comme de vrais points là. Point. Après une phrase. Oui, parce que la dernière fois, nous avions appris comment faire le massage facial. Donc, les gens ont demandé le gommage aussi, comment ça se passe. Donc, quand vous prenez le gommage, ça se passe avec le bout des doigts et la paume des mains. Donc, vous commencez par frotter toutes les zones. Que vous ayez les boutons ou vous ayez un visage lisse, ça se fait selon les fréquences. Donc ce qui veut dire que même quand on a les boutons, on se gomme la peau. On se gomme la peau, c'est très important. Cela permet de nettoyer la peau en profondeur puisque les serviettes, les filets que nous utilisons n'éliminent pas profondément les peaux mortes que nous traînons. Chaque humain traîne des peaux mortes. C'est pour ça que quand vous faites un petit gommage, ne serait-ce que de 3 minutes, après avoir lavé, il y a toujours une différence. Donc, je rappelle que pour toutes ces personnes qui demandent à ce qu'on leur donne des astuces à faire parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de venir et autres, le miel est pour le teint noir. Je précise, le miel avec quelques pincées de sucre et de bicarbonate. Si vous êtes de teint noir ou carrément vous vous en procurez de cette petite boîte et vous l'utilisez. Donc, ça se passe comme ça, comme on avait fait le massage la dernière fois, sauf que ici, il faut un peu plus de pression. Pourquoi? Un peu plus de pression à cause des petits granulés qui doivent frotter les cellules mortes sur la peau. Donc il y a une différence entre
se gommer et se faire un massage facial. Là, nous sommes juste en train de faire le gommage en essayant d'éliminer les peaux mortes. Donc, c'est comme ça se passe. Quand vous prenez votre gommage, on n'a même pas besoin de prendre beaucoup pour pouvoir le faire. Donc, c'est juste pour montrer la meilleure manière de le faire. Et quand vous finissez de le faire, vous pouvez attendre 3 ou 4 minutes et puis aller vous laver le visage. Donc, c'est différent du massage facial. Si on le fait sur le visage de Sénéfa, au cas où il y a le temps, vous allez voir l'avant et l'après. Bon, on va le faire. Ouais. Eh ben, tu vas... Qu'elle vienne ici? Oui, elle vient là. À ma place? Oui, à ta place. Toi, tu te lèves pour tenir le micro. Pas de problème. Donc, on va la masser? Ou plutôt, va au siège. Va au siège, voilà, c'est encore mieux. Le siège du salon de coiffure, voilà. C'est l'équipe qui va te masser le visage. Tu peux attraper le micro, Elias. J'ai juste mis le doigt dedans. Sois un peu plus détendu. Et puis un visage qui va... Alors, 2 secondes, le temps qu'on puisse montrer la quantité, ok. Là, j'ai juste mis le doigt, c'est-à-dire cette boîte peut faire 1 mois ou 2 mois si vous l'utilisez une fois par semaine. Ok. Donc, vous avez cette petite boîte-là? Oui. Donc là, chez soi à la maison, vous allez essayer de tapoter légèrement le visage avec vos doigts. Si vous avez des petits acnés, vous pouvez ajouter quelques pincées de bicarbonate ou la farine de maïs à votre gommage. Ça, oui, et blio. Ça a des effets sur les boutons. Ok. Et on commence par la joue. Oui, on commence par la joue ou le front, ça dépend. L'essentiel est qu'il faut toucher toutes les zones du visage. J'ai une bonne inspiration pour maman. Donc, nous sommes en train de faire le gommage comme ça. Non, ne voyez pas ça comme ça sur la tête de Elias. Donc, c'est des petits gestes à faire pour sa routine de beauté, afin de maintenir le visage plus radieux, parce que des fois, nous avons les coups de soleil qui viennent abîmer la peau du visage. Des fois, même, c'est des produits, même des fois... Non, c'est bon, merci. C'est la négligence qui fait qu'on a plein de peau morte, surtout pour les personnes qui font le make-up tout le temps. Mais là, la manière dont tu le fais, c'est que on comprend que tu le fais en fait. Oui. Il faut se faire le gommage à la maison. Oui. La Sénéfa va reprendre les gestes que je fais. Okay. Pour les téléspectateurs. D'accord. Elle va reprendre ça sur elle-même. Non, sur elle-même. Qu'on te fait. Sur Elias. Là, on attrape ton mari. Ton quoi? Donc, normalement, ça se fait jusqu'à disparition du produit. Donc, je vais laisser Sénéfa elle-même le faire. Et après, elle ira laver le visage. Oui. Ou elle laisse. Fais bien. Oh, c'est quoi que tu veux? Est-ce que c'est ça, ce que Sandra a fait? Déjà, elle n'a pas vu, elle a senti. Donc, elle regrette si elle a senti. Elle n'a pas vu, elle a senti. N'avais-tu une note? Parce que... En fait, le truc, c'est que. Qu'est-ce qu'il y avait d'aller sans de sur moi, c'était pas la vie. Oh, je raconte, maman. Bon, bref. Bref, vraiment. Laisse le front. D'accord, donc c'est comme ça qu'on doit le faire. Normalement, c'est comme ça doit se faire, quel que soit le produit. Mais faites attention aux produits gommants que vous prenez. La dernière fois, je disais qu'aujourd'hui, il y a plein de produits. On vous écrit du gommage là-dessus, mais ce n'est pas du gommant. Des produits gommants. Les produits gommants, normalement, contiennent des petits granulés. C'est pour ça, si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez en fabriquer chez vous à la maison, une cuillerée de miel pour la peau noire, quelques pincées de bicarbonate et sucre en poudre, c'est bon, ça passe. Vous êtes de teint clair, optez pour l'huile d'olive et un peu de sucre et bicarbonate. Ou carrément procurez-vous de ces petites boîtes-là, au moins. Mais ce n'est pas que le visage. Hein. Avec ce gommage-là, on peut aussi exfolier ou gommer les aisselles après rasage.
Chez les hommes aussi, après le rasage des barbes, ça s'utilise. Ça s'utilise pour l'entrecuisse, l'entrefesse. Oui. Oui. Oui, parce que quand je parle de prendre du... Non, soyons sérieux. Mais nous le sommes. Quand on parle de soins du corps, combien de personnes font le soin du corps? La famille, vous allez sortir de la classe. Fais-les sortir tous. Vous allez sortir de la classe. À la queue, le. Maman, maman, faut vraiment pas faire sortir. Je plaide leur cause. Ce sont des faits. Non, du tout, moi j'ai rien fait, moi. Non, mais ça, oui, c'est juste pour vous dire que c'est les zones qui sont plus remplies de peau morte que la peau extérieure. Sérieusement. Ce sont les zones, l'arrière de l'oreille. Numéro 1, le cou. Numéro 2, à part la face. Soulever ses mamelles. Numéro 3, au niveau des aisselles. Enfin, mamelle à la il y en a qui ont la poitrine un peu développée. C'est quoi les mamelles de tes pattes? Il faut, on va le dire. Le dessous des seins, le V, le décolleté, les aisselles, le nombril, la face, l'arrière des oreilles, le nombril. Les coudes aussi, oui. Et quand nous descendons au niveau du nombril, après l'entrecuisse ou au niveau de l'entrejambe, vous êtes homme, vous êtes femme, tout le monde est concerné. Et Elias. En fait, c'est Elias qui initie. Quand vous le faites, vous avez la différence. Des fois, on se retrouve avec des zones un peu plus sombres. Il faut gommer et hydrater. Ouais, j'espère que d'ici la semaine prochaine, nous aurons une personne experte pour encore en parler. Ok. On va faire l'expérience. Non, pas l'expérience. Sur le plateau, tout ça. Donc ça peut se faire chez soi à la maison. Alors pour les hommes, est-ce que ce sont les mêmes endroits? Parce qu'on sait que les femmes, tu as parlé de poitrine forte, donc il y a le pli, il y a aussi le pli de laine. Effectivement. Mais pour les femmes, on peut comprendre le pli de laine, c'est ça qu'on dit l'entrecuisse là. Maintenant, ce que je veux dire, les hommes, ils n'ont pas, à part les hommes. Ça se fait aussi au niveau de sous les fesses. Monsieur Kogwe, il en a un peu. Mais est-ce que les hommes, ils se gomment la poitrine? Non, la plupart des hommes ne se gomment pas la poitrine, mais souvent c'est... Les hommes, ils se gomment où? Le visage, les aisselles, l'entrejambe, l'arrière de l'oreille. L'arrière-oreille, pourquoi? Parce que quand nous nous lavons, des fois, il y a la mousse qui est entassée et mal rincée. Ce sont les mousse oui. L'homme Bachala a inspiré. Je comprends rien à l'émission de ce matin là. C'est Bibi. Nous descendons au niveau de l'arrière du genou et le genou. Oui, pour les hommes, homme comme femme. Homme comme femme. Bon, ça peut faire partie de vos routines de soins, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Les pieds aussi. J'ai parlé de l'entrecuisse. Pour les hommes, pour les hommes. J'ai parlé des hommes. Mais soulever les choses et puis bien gommer. On est d'accord. Moi, je sors de la carte volontairement là. Moi, je parle des pieds. Vous avez quel problème? Et les pieds? Oui, au niveau des doigts de pieds. Parce que des fois, il y en a qui dégagent des odeurs. Il y en a qui ont des... Entre les doigts des pieds, l'arrière et le devant. Des horreurs. Des horreurs. Quelle nauséabonde. Donc, vous voyez pourquoi il est important d'avoir un gommage chez soi à la maison, ne serait-ce qu'une fois dans le mois ou par semaine. Alors, tu nous as parlé de produits, tu as l'habitude de parler de produits inadaptés pour la peau, selon sa peau. Effectivement. Par rapport au gommage, est-ce que, quelle que soit la peau qu'on ait mixte, sèche, hydratée, déshydratée... Là-bas aussi, il faut faire attention. Quand vous avez la peau grasse, évitez les gommages hydratants. Les gommages, oui. Tu as parlé d'huile d'olive pour les peaux de teint clair, mais si la peau est grasse? Oui, si la peau est grasse, c'est pour ça il est mieux de se procurer de ça. Parce que là, quand une femme ira se débarbouiller, elle aura assez de savon déjà qui est sur le visage pour se débarbouiller. Mais quand la personne a une peau très sèche,
c'est là où c'est pour ça beaucoup vous diront je suis allée faire les soins et ça m'a donné des boutons. Vous avez quel type de peau et quel Donc est le même produit? pour le gommage, il faut un gommage adapté. Effectivement, Ok. il faut un gommage adapté parce qu'il y a des gommages trop gras que moi je conseille pour la peau tous et les pieds quand vous faites les soins de pédicure parce que nous ne prenons pas le temps d'hydrater nos pieds. D'accord. Quelqu'un dit bonjour, j'aimerais avoir des astuces de gommage avec l'aloe vera et le citron. Oui, l'aloe vera et le citron, ce n'est pas un gommage. Le mélange n'est pas du tout un gommage. Vous pouvez faire le gommage et appliquer le gel d'aloe vera pour lutter contre les rides, pour rajeunir le visage ou rafraîchir le visage. Maintenant, le citron vient chercher quoi? Parce que la plupart des temps, beaucoup utilisent du citron pour le mélange des savons, le citron pour passer. Non, c'est vrai que le citron, ça s'utilise le soir ou très tôt le matin, à éviter, à exposer. Vous pouvez prendre même du citron avec quelques pincées de bicarbonate pour frotter même sous les fesses ou l'anus si vous n'avez pas de gommage. Alors, Alors quelqu'un dit, bon... Valentin est arrivé. Alors quelqu'un, vraiment, c'est-à-dire que Valentin, la réputation de Valentin l'a précédé, quoi. Alors Rona, bonjour à vous tous. Moi je voudrais savoir, je vois souvent ma mère se faire du gommage avec de la cendre. Oui. Comment on peut le faire? Est-ce que c'est bon de l'utiliser ou pas? Oui, nous avons la cendre qui a des priorités naturelles. Des propriétés sur la peau. Mais la cendre, Zomafi, il faut tamiser. Oui, ça exfolie bien la peau. Non, mais quand on tamise, qu'est-ce qui tombe? Ah, ok, je vois. Ok, c'est bon, Elias. Attends, ça s'utilise. Je veux comprendre. Quand on fait le feu de bois ou bien quand on fait le feu de charbon, là? Quel que soit le charbon ou le bois, c'est toujours le résultat de la cendre qui est là. Quand on tamise... Ah non, il n'y a pas ça dedans. Non. Moutiqué? Non. Ok. Les mosquitos. Non. C'est pas du bois. Donc c'est comme si à se dire que je rentre chez moi et je me fais un feu de charbon. Oui. Lorsque je finis, je recueille la cendre. Oui. Vous essayez de tamiser. Ok. Donc c'est la partie tamisée, la poudre qu'on prend avec quelques pincées de sel ou de bicarbonate. Qu'on se met sur la peau? Oui, pour frotter. Du visage? Du visage. Ça n'a rien de nocif ou ce que vous pouvez imaginer. On se brosse les dents avec la cendre aussi. Oui, on se brosse les dents. Ça a beaucoup de vertus. Nous allons, sur le visage? Oui. On boit la cendre. C'est comme aujourd'hui nous avons beaucoup de produits gommants à base de charbon. Mais c'est plus les produits américains. On a beaucoup de... Moi, je me lave le visage avec un gel à charbon parce que j'ai un visage gras, légèrement acnéique. Donc, c'est pour dire que ça s'utilise. Là, ça a été traité. Mais là, brut, on peut l'utiliser quand vous n'avez pas d'effet. Des fois, même... Ça peut... Ah, ok. Donc, même là, ça peut avoir des effets secondaires. Ça peut avoir des effets secondaires. Ça peut piquer certaines peaux sensibles. Ok. C'est pour ça, quand vous utilisez et que vous avez des picotements et autres, Arrêtez d'utiliser du citron pour faire ces histoires où vous dites gommage. Le citron vient nettoyer juste le visage, mais à éviter sur le soleil. C'est comme le beurre de karité. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Félix, tu as une question? Andy a quelle peau? Andy, elle a la peau déliée. Alors, on va laisser Semefa aller rincer. Va se rincer. Mais là, elle n'a pas trop duré avec. C'est censé faire. C'est bon. Son visage est devenu. C'est bon. Ok. C'est pour que les téléspectateurs voient la différence dès qu'on fait un petit gommage de 3-4 minutes. Va te rincer le visage, ça va te réveiller aussi. Je la vois au travers de. Elle a changé, elle n'a pas changé. Son visage a changé, vraiment. Elle est transparente. Je la vois au travers de son visage. Tu vois, il faut bien zoomer, tu vas voir. Alors, tu as cette question qui dit bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Quelle est l'importance du gommage Celui qu'on a fait Andy. Hein? Non, au niveau des fesses dont tu as parlé là. Oui. Pour qu'elle soit belle, en fait. Non, pas les fesses même, là où tu as dit là. Oui. Pas l'entrecuisse. Pas l'entrecuisse. L'entrefesse.
Oui, quelle est l'importance? Voilà, ça donne quoi? Oui, au fait, nous traînons avec les peaux mortes. Et c'est des zones cachées qui rassemblent beaucoup de cellules mortes. Et dans les cellules mortes, nous avons les bactéries qui pataugent. Ah oui? C'est pour ça, quand certains se déshabillent, il y a une mauvaise odeur. C'est pour ça il est important de gommer aussi l'entre-fesse après les rasages ou comme vous voulez. Ça doit se frotter. Maman Ida avait parlé. Non, attends, on se rase l'entrefesse? Oui, il y en a qui sont velus, pas possible. Quand nous parlons d'épilation maillot. D'accord, c'est bon, Sandra. Il faut. Alors, c'est... Moi, je trouve que ce que Nabi quand il dit... C'est très important. Je suis désolé, c'est bon. Alors, bonjour. Est-ce qu'on ajoute, pour le gommage de la cendre, est-ce qu'on ajoute de l'eau? Une goutte. Ok. Sinon, vous risquez d'avoir un liquide qui ne pourra pas... Est-ce qu'on peut faire le mélange de la cendre avec de l'huile rouge? Bon, l'huile rouge, souvent, c'est le teint clair. On avait dit qu'on allait parler de collet, les priorités de collet, du vrai collet. Pourquoi l'utiliser? On aura le temps d'en parler aussi. Oui, parce que quand vous prenez l'huile rouge, la mauvaise qualité de collet, vous n'avez pas les résultats attendus. Ok. Oui, donc c'est aussi un autre cas. Bonjour à vous tous. Je vous écris depuis le Gabon et nous, pour la tribu Bantou, nous avons l'habitude d'utiliser la cendre pour faire tous nos soins de beauté. Votre spécialiste sur le plateau, elle est belle, jeune, simple, pas surchargée et elle connaît son affaire. Mbolo à tous, de gros bisous. Mbolo. Et demandez à la jeune femme d'éliminer la belle-mère sorcière. Ah, ok, éliminé. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Faut-il se Mais pourquoi vous posez des questions pareilles? Faut-il se raser là où tu as dit tout à l'heure, là, avant de faire le gommage? Et si on n'a pas beaucoup de poils là-bas, faut-il le faire lorsqu'on... Oui. Après avoir fini comment je vais dire, le trône blanc, comme il le dit souvent. Oh, vraiment, j'en peux plus. Je crois qu'il faut aller dans l'inbox. Ce sont des sujets dont on ne parle pas souvent, mais c'est très important. Oui. Ce n'est pas des sujets tabous. En matière de soins, chez nous ici, ce n'est pas encore trop dans notre culture. Donc, en tant qu'esthéticienne. Oui. Non, moi, je vous vends les produits, je vous montre comment les... Ah bon. Non, attends. Je pose une vraie question. En tant qu'esthéticienne, on va prendre Tambou, monsieur Kwacha Tambou comme client. Il vient, il veut un gommage de tout le corps. De tout le corps. Bah, tu lui gommer. Et les autres aussi. Non, ça se fait, Neda. Ça se fait. C'est ce qu'on appelle soin du corps. Le corps totalement. Naïda, je ne veux pas te revoir ici. Tu reviens avec Valentin. Va rejoindre tes frères. Maman, je suis d'accord. Alors, non. Non, sérieusement. Non, on en parle, on en rigole, mais... Mais il y a des clients qui demandent la totale. Et elle ne peut pas dire non. Sinon, ou bien elle fait et puis elle donne les produits pour cette partie, va faire. Non. Voilà. C'est votre travail. Voilà. Je partais moi-même. Oh là là. Maman, tu peux sortir de la classe. Alors votre d'accord. Travail, ça doit se faire. Sinon, le soin du corps, c'est parce que c'est pas trop dans nos cultures ici. Quand vous allez dans les hammams ou les spas, vous enlevez tout et on vous frotte toutes les zones. Toutes les zones. D'accord. Alors, écoute, tout ça là, on frotte. Voici ce que nous allons faire. On va revenir. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous proposons des produits et vous-même, vous allez le faire à la maison avec les éponges, les gants ou quoi que ce soit. Alors, on va revenir dessus parce que le fait que tu en parles, Séméfa, tu reviens s'il te plaît. Ça me fait penser au proverbe célèbre de Naïda. C'est lorsque tu veux t'asseoir, c'est ça? Pour une fois, je suis autorisée à... Non mais, monsieur, viens, il faut qu'on montre bien comment les filles... Alors, viens te rasseoir, faut te rasseoir. Ah, au rodel et chacun. Alors, on va montrer, voilà, c'est...
moi je trouve que... L'importance, vous pouvez le faire chez vous à la maison ou aller carrément à l'institut. L'important c'est d'avoir le produit chez tout le monde en a Moi, besoin. je peux me masser aussi lundi. Toi, on sait où te masser. La copine. Ouais, merci. Donc voilà, oui. Bon, donc du coup, on en parle et là, si tu permets, c'est vrai qu'à compter de la semaine prochaine, comme tu l'as dit, on va te retrouver avec. Bon, on va rien annoncer pour le moment, mais on va quand même vous demander de rester connectés vraiment la semaine, à partir de la semaine prochaine. Vous allez, il y a Pépite Beauté vire à 90 degrés et vous allez apprendre des choses beaucoup plus encore et dans beaucoup plus de modernisation encore, voilà. Mais juste pour terminer en une phrase ou en 2 secondes, la plupart du temps, même quand nous, on ne s'est jamais dépigmenté et rien, mais bon, avec tout ce que nous touchons, nous faisons et tout ça, on se retrouve à avoir, comment vous appelez ici là? C'est des quintos, bien, je sais pas. Il paraît qu'il faut gommer aussi, est-ce que c'est vrai? On doit se gommer les mains? On doit se gommer les mains, les quintos, mais ça ne suffit pas. Il faut des huiles, comme on avait montré la dernière fois, pour pouvoir... oui, c'est du... Il n'y a rien de simple que tu peux nous donner? Rien de simple, non. Pourquoi? Parce que... vous êtes dépigmenté et que vous avez des quintos. Non, nous on ne sait pas. Comment? Non, les non dépigmentés. Les non dépigmentés, c'est très simple. Il y en a. En fait, ce qui est plus important, parce qu'il y a plein d'astuces dont tu vas parler à compter de la semaine prochaine concernant les quintos, c'est-à-dire les gens qui se sont dépigmentés. Maintenant, pour nous, là, nous sommes pour les personnes qui ne se sont pas dépigmentées, mais qui, à cause de plein de choses qu'ils ont eu à faire, se retrouvent avec peut-être... Par exemple, vous êtes couturière des fois. Voilà. Le fait de tourner la machine, on se retrouve avec des quintos. Ou miblana jus. Oui, ça dépend. Oui. Il faut gommer et hydrater. Il y a des huiles spécialement pour hydrater ces zones-là, mais il faut faire toujours le point. C'est pour ça que je dis, se pommader, ce n'est pas juste le temps de passer la main comme ça. Non. Il faut prendre le temps de bien s'hydrater. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nali Sandy. Merci, Pour Nali Sandy. contacter la nouvelle référence, veuillez composer le 90 27 92 00. Je répète, le 90 27 92 00. Et si vous n'êtes pas au Togo, mais vous voulez savoir comment gommer certaines parties, précédez ce numéro du plus 228. Après, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Il se passe des choses dans le studio. Facebook, Instagram et TikTok, le compte La Nouvelle Référence. Voilà. Merci infiniment à toi et on va offrir ceci à Rodi pour qu'il puisse se gommer un peu le front et les cheveux. Rodi vient faire les soins. Ah, mais il faut donner ça à Valentin. Rodi entretient ses cheveux et fait les soins. Valentin. Écoutez, on va parler des personnes qui vous influencent. Parce que nous tous, on a quand même quelqu'un qui nous influence dans la vie. Qui est-ce qui vous influence? Et aujourd'hui, Maman Aïcha. Oh, non, toi non. C'est à compter de lundi, je saurai si je t'influence. Ah, maman, hey. Et donc, on va en parler. Et vous le savez, aujourd'hui, on a donc ce terme-là qui est apparu grâce aux réseaux sociaux. Les influenceurs. Qui influencent qui? Nous, déjà ici, là, on est influencé totalement par la présence d'une magnifique jeune femme. On va taire son nom. Avec les mains chargées. En fait, c'est tout ça qui influence moi, en fait. C'est ça même l'influence. Et juste après le jingle, nous allons recevoir le débat du rire. Merci Seigneur Jésus. Ta grâce me suffit, Papa. Alléluia, Yahweh. Et là, nous avons donc le grand influenceur, Monsieur Valentin Vieira, parce qu'il a porté sa marque qui est avec nous. Et nous avons le grand dinosaure, Monsieur. C'est sa marque aussi. Jurassic Park. Il faut le gommer.
qui est avec nous également. Bonjour messieurs. Ouais, bonjour madame, bonjour le plateau. Bonjour. Ouais, je vois qu'il y a un nouveau chroniqueur aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, c'est pas moi l'influenceur quand même. Mais il y a un nouveau métier qui s'est créé avec je dirais le développement des TIC et tout, des trucs comme ça, le Facebook, le TikTok et tout. Donc tout le monde a rassemblé ses diplômes pour devenir influenceur. Je ne sais pas ce qu'ils influencent. Avant, avant quand nos parents nous disent à la maison, ne laisse pas quelqu'un t'influencer. Maintenant, bon, c'est devenu un métier. Et donc, bon, on pourrait dire facilement à nos parents qu'on est devenu influenceurs. Et Dieu aidant, on a aujourd'hui sur le plateau un grand influenceur. Un grand influenceur, un influenceur 2.0, un influenceur de son état qui nous a quand même fait le plaisir d'être là avec nous ce matin. Bonne arrivée, monsieur l'influenceur. Merci beaucoup. Vous savez, avant tout, j'aimerais rendre un hommage à une personne sans laquelle je ne serais rien aujourd'hui. Et cette personne, c'est moi-même. Parce que vous savez, sans moi, je ne serais personne. Voilà. Donc, non, je vais quand même dire merci d'être sur ce plateau. Merci donc à moi-même pour l'honneur que je vous fais d'être sur ce plateau. C'est pas facile. Je vous fais profiter de mon influence de mes abonnés qui doivent être super branchés en ce moment. D'ailleurs, je profite pour saluer les plus fidèles parmi mes abonnés, à savoir Kim Jong-un. Oui, c'est un fidèle abonné. Vladimir Poutine, très fidèle abonné. Et aussi l'émir de Dubaï. L'émir de Dubaï. Pardon? L'émir, on dit émir. Non, moi je parle de l'émir de Dubaï. Vous savez, je parle de celui qui est là actuellement, c'est l'émir de Dubaï en fait. Ah, ok. Donc voilà. Je salue toutes ces personnes-là. Merci d'être super branchés. Et maintenant, bon, si tu peux m'aider s'il te plaît. Tu viens. L'instant est très solennel. On ne peut pas laisser ce moment passer comme ça. Donc tu restes ici. Et tu partages. Tu partages le direct. Tu fais, voilà, tu allumes la caméra. Comme ça, on fait un direct rapidement comme ça. Et donc actuellement, quand moi je suis branché, vous allez voir que il y a pratiquement des millions de personnes qui me suivent. Donc là, actuellement, ça fait 57. Bon, voilà. Donc, mais ça va venir, ça va venir. Donc, partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. 57 00, tout simplement. Mais ça va venir. Partagez le direct, quoi. Partagez, continuez à partager. Surtout, mettez les cœurs. Les cœurs. Ça commence à monter. Donc, mettez les cœurs, partagez le direct. On va casser les papos, comme on le dit souvent. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là, quand même. C'est un réel plaisir. Mais dis-moi, comment avez-vous fait pour devenir influenceur? Bon, ça, c'est la chose la plus simple, en fait. Ouais, tout le monde peut être influenceur. Même vous qui êtes ici, vous pouvez être influenceur et obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Chacun sait ce qu'il veut, Elias. Non, très sérieusement, comment est-ce que je suis devenu influenceur? J'ai été moi-même influencé en fait par le plus grand de tous les influenceurs de tous les temps, à savoir Jésus de Nazareth. Très grand influenceur qui a de l'influence sur le monde entier depuis des milliers d'années. Lui, depuis plus de 2000 ans, les gens le suivent. Moi, j'ai plus de 2 millions d'abonnés qui me suivent. Lui, quand il prend un seul pain, il fait la multiplication, il partage. Moi, quand je prends une seule photo, je fais la publication et les gens partagent. Donc, de partage en partage, on finit par devenir un grand influenceur. Et vous allez peut-être me demander à quoi sert mon influence. Exact. Ça a beaucoup servi, que ce soit ici ou ailleurs. Laissez-moi vous dire. Ne t'inquiète pas, ça va venir. C'est peu à peu. Garde la foi. Voilà, prie. Il faut prier, il faut jeûner. Donc, on n'y arrive pas facilement. Je disais donc que j'ai beaucoup influencé ici et ailleurs. C'est grâce à mon influence quand même que les salaires ont été augmentés en RDC. Oui, c'est grâce à moi. Même au Bénin voisin, c'est grâce à mon influence qu'on a augmenté le SMIC. Et ici même au Togo, c'est grâce à mon influence qu'on a augmenté le prix du carburant.
Voilà. C'est grâce à votre influence qu'on a augmenté le prix. Voilà, tout ça, c'est grâce à moi. Je ne vous demande même pas de m'applaudir. Non, je ne comprends pas très bien. Vous êtes un bon ou un mauvais influenceur? Il est un influenceur. Voilà, donc l'influence, c'est dans tous les sens. Donc, je suis influenceur, c'est tout. D'accord. Et j'aimerais bien vous demander quels sont quand même les prérequis, les prérequis plutôt, pour devenir un influenceur. Ok, les prérequis pour... Pour devenir influenceur, je l'ai dit au début, hein, c'est très simple. Tout le monde peut être influenceur, en fait. Tu allumes ta caméra, tu insultes tout le monde, tu tagues les personnes qu'il ne faut pas taguer et tu deviens influenceur. Mais si je dois un peu détailler, qui peut être influenceur? C'est ça la question. Ouais. Vous-même là-bas, vous pouvez être influenceur. Je vous explique. Okay. Quand je vous vois, a priori, vous n'avez aucun diplôme. Vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez aucun talent. Bon. Aucune formation. Ouais. Mais vous avez la gueule. C'est le profil parfait pour devenir influenceur. Okay. Ouais. Tu as le profil parfait pour être influenceur. Je t'apprends les bases. Tu as un smartphone, tu as une connexion Internet, tu ouvres les comptes sur TikTok, Facebook, YouTube, etc. Et à partir de ce moment, comme tu es nouveau, je vais t'aider. Ouais. Tu me clashes, je te clash. Tu me reclashes, je te reclash. Tu me reclashes, je te reclash. Les gens que moi-même j'avais déjà clashés sur Facebook, qui ont une dent contre moi, ils te voient comme un nouvel allié. Ils s'allient à toi. Ensemble, vous me clashez. Et ils s'abonnent, ils demandent à leurs abonnés de s'abonner à toi, tes comptes. Donc ça te fait grandir dans le game. Okay. Et voilà, ensemble, comme vous me clashez, mes abonnés aussi se fâchent, ils vous clashent. Donc de clash en clash, de buzz en buzz, toi aussi tu grandis un peu dans le game. Donc c'est ça les prérequis pour devenir influenceur. Tiens bien la caméra, le téléphone, c'est un téléphone très cher. Tu sais, c'est le budget de l'Érythrée que tu vois comme ça. Donc il faut bien te dire. Voilà. Ouais, donc si je comprends à ce que tu viens de définir, de clash en clash, on devient influenceur. Voilà. Donc bref, la famille Pogba, c'est la famille des influenceurs en fait. Ok. C'est des gens qui essaient de nous imiter, mais ils ne savent pas s'y prendre. Ah, toujours imiter, mais jamais égalé. Ah ouais, partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On est à combien d'abonnés? D'ailleurs, je voudrais vous faire une promesse. 240. Je voudrais vous faire une promesse. Ouais. Elias, toi par exemple. Non, commence à me suivre dès aujourd'hui. Abonne-toi à tous mes comptes. Même vous qui nous suivez à la maison, je vous regarde dans la caméra, je vous parle. Commencez à me suivre sur Bibiscore de la Bibisky. Et je vous promets une chose, vous verrez très rapidement mon influence sur l'impact de mon influence sur l'amélioration de votre quotidien. Donc je vous promets une chose, si vous me suivez fidèlement, dans 5 ans, je dis bien dans 5 ans, votre âge va augmenter de 5 ans. Voilà. Vraiment extraordinaire. Toi, tu as besoin de gommage. Il a besoin de gommage. Gommage, il doit gommer quoi? Donc tout à l'heure, même quand on montait sur le plateau, Naïda disait il faut gommer Valentin. Je dis bon, les sorciers de son village vont s'en occuper. Ah ouais. Mais du moins, quand même, on connaît les influences de notre cher invité ce matin. Mais du moins, on a aussi quelques vidéos de vous en tant qu'influenceur. Yes. Donc, on va voir jusqu'où va un peu votre direct. Ouais, jusqu'où va un peu truc là, votre influence et vos directs en fait. Donc, si la régie est avec nous, on va avoir un petit extrait de ce que c'est que l'influence de Monsieur l'influenceur 2.0, Bibiscore de la Bibisky. Non, non, attends. Toi, je vais te bloquer aussi. Tu es bloqué. Bye bye. Rest in peace. Ok. Il n'y a personne ici. Bye man. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, ce direct est très spécial. Ce soir,
je vais répondre à tous ceux qui m'ont clashé. C'est vrai, il y a des gens qui viennent d'arriver sur les réseaux, ils veulent se faire un nom, du coup ils se mettent à me clasher. Avant j'avais décidé de ne pas leur répondre, mais là les embêtements c'est trop. On va régler tout ça ce soir. Ok, toi tu disparais de mon compte, toi aussi. Bon, toi je te fais la faveur, tu peux rester. Ouais, mais la prochaine fois je te bloque. Ok. Partagez le direct, partagez. Je n'attends que vous pour commencer. Il est où là? Mais jeune homme, venez. Ça veut dire quoi? Je suis un influenceur après tout. Ça veut dire quoi? Je vous appelle. Ok. Donc comme je vous le disais, ce soir, ça va être très chaud. C'est pas une petite affaire, ok? Quoi? Non, venez, viens ici. Attends, non, ça, les gens ne doivent pas voir ça. Tu me donnes la boisson la plus chère que tu vends ici. Dans tout ce que tu as là, ce qui est plus cher, tu m'apportes ça. Fais vite. Ok, j'ai dit 8 millions. 8 millions pour le moment, nous sommes 58. Voilà. Faites vite, faites monter le mercure. Ah, ok, c'est bon. Ok, ce que je vais faire, je sors de ça. Et puis... Non, attends. Viens voir. C'est bon comme ça, non? Ça se voit, ok. Et tac. C'est bon, viens prendre. Ok. Ça ne me convient pas. Tu m'apportes ce qui est encore plus cher, ok? Fais vite. Non, quand l'influenceur parle, on saisit. Ouais, vous commencez à arriver. On était 58 tout à l'heure, là on est 52. C'est bien. Ouais, ça c'est quel pacotille encore? Attends, je vais voir. Tac. Aujourd'hui encore c'est beaucoup. Viens, tu ramènes ça. Ouais. C'est ça l'influence. Tu n'achètes pas les choses mais tu utilises. Et tu fais croire aux gens que tu dépenses tout ça, tu utilises tout ça. Voilà, c'est l'influence. La vie est beau. Tout est beau. Jeune homme, le cul c'est beau. Jeune homme, le c'est beau. Jeune homme. Quoi? Non, en fait, tu sais, un peu de respect pour nous qui sommes ici et pour ce que nous sommes en train de faire. Quoi? Non, sérieusement, tu ne peux pas t'introduire dans un temple pendant que nous sommes en pleine méditation alcoolique. C'est tout ce bacard vous faites. Mais tu te crois où, dans un moulin? Mais jeune homme, je ne te comprends pas. Ici, je te rappelle que nous sommes dans un sanctuaire. Et ce moment est un moment très important puisque nous sommes en train d'être connectés à cet élément qui constitue le tout premier miracle du Fils de l'homme dans l'intention d'apaiser tant soit peu vos soucis. Mais non, je ne te comprends pas. Et puis lorsque je te vois, tu es adulte, un peu d'adultère dans ton comportement, jeune homme. Non, c'est un peu de respect pour l'éthanol. Je te dis que si tu continues ainsi, et si ma dose monte, il y aura un enterrement ici. Comme je l'ai dit plus haut, jeune homme, nous sommes dans un bar, un peu de respect pour l'alcool. Non mais monsieur, je ne vous permets pas de me parler comme ça. Je suis un influenceur. Monsieur, je fais juste un direct, est-ce que je t'ai sonné? Monsieur, s'il vous plaît, je vous rappelle quand même que ici, on est dans un lieu de détente, un lieu public. Justement, on est ici dans un bar. Exactement, c'est ce que je tente d'expliquer à ce toqué. En lui disant que nous sommes ici dans un bar, pas n'importe quel bar. Ici, c'est Lungue Bar, mon petit. C'est Lungue Bar. Quoi? C'est ce qui est écrit à l'entrée. Non, ça se lit pas comme ça. Lounge bar. Normalement, c'est lounge bar. Mais pour la cabine, c'est Lungue Bar. Bien, donc
si je comprends bien, votre influence va jusque dans les Lungue bars. Ouais, les Lungue bars, voilà. Okay. Il faut noter aussi que le Lungue bar en question s'appelle bar Ici est mieux qu'en face. Ici est mieux qu'en face. En fait, c'est parce que le bar se trouve juste en face d'un cimetière. Mais c'est mal connaître les propriétaires du cimetière. Eux aussi, ils ont improvisé. Ils sont allés écrire aussi sur leur cimetière. Ceux d'ici viennent d'en face. Donc c'est un peu ça. Eh bien, en tout cas, c'était le débat du RIF, très chers amis téléspectateurs, pour vous ce matin. Les influenceurs, oui, on influence. Et c'est vrai que j'ai aimé la phrase du début. Nos parents nous disent toujours, avant de sortir de la maison, ne te laisse influencer par personne. Aujourd'hui, il y a des influences partout. Hein. Et quelqu'un dit, en tout cas, moi, le débat du RIF m'influence tous les vendredis matins. Donc, quelque part... Okay. Donc, partage le direct, partage le direct. On se retrouve au Lungue Bar, c'est encore mieux. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Faites monter le mercure. Ah, c'est fini le direct? Si on n'atteint pas 8 millions, je ne parle pas. On est à combien d'abonnés là? Il y a de nouveaux abonnés, il y a 200 nouveaux abonnés. Ah, c'est son record. Il n'a jamais atteint de ça. Alors, il faut le dire, on va bientôt retrouver le débat du rire quand même pour vous reprenez. Hein. Et oui, on reprend l'activité dès la fin de ce mois. Donc, on reprend avec le Comedy Club. Donc, déjà à partir du vendredi 30 septembre, donc le Comedy Club va reprendre et un peu, les activités, le rire va prendre place. Numéro? Le 90 34 99 67. 90 34 99 67 pour contacter le débat du rire. Melkakou Adam, magnifiquement comme toujours, était donc avec nous ce matin. Merci à Bachana, M. Kogwe et à M. Pachatambour. Allez tous au gommage et pas au Lungue Bar. Et on se retrouve à partir de lundi. Sinon, les gommages, c'est les prérequis de Lungue Bar. Allez, bon week-end à tous, bye bye et à lundi.